On parlait au sujet des 5 ambazo kwa caractères hizo mtu anatakiwa awe nazo que doit avoir chaque personne ili aweze kupokea baraka za kinabii. pour recevoir les bénédictions prophétiques. Sifa hizi zilielezwa na Yesu kiufasaha kabisa. Ces qualités ont été explicitées par Jésus dans Jana la profondeur. nilieleza sifa tatu. Hier, j'ai parlé des 3 caractères. Leo tunaanza na ya 4. Aujourd'hui, nous commençons le 4e, Mstari wa 6. le verset 6. Mathayo sura 5 mstari wa 6. Matthieu chapitre 5, le verset 6. Anasema heri wenye njaa na kiu ya haki, Il dit, heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, maana hao watashibishwa. car ils seront rassasiés. Heri wenye njaa na kiu ya haki. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice. Maana yake nini? Qu'est-ce que cela veut dire? Wote tunafahamu njaa ni shauku. Tous connaissons que la faim représente le zèle. Shauku. Le zèle. Kipata chakula, ile shauku ya kula inafanya nini? Si tu reçois de la nourriture, le zèle de vouloir manger quitte. Kiu pia ni shauku. Et même la soif, c'est aussi le zèle. Ukinywa maji kiu inaisha. Si tu as bu de l'eau, tu n'as plus le zèle. Lakini cha ajabu ni hivi. Mais l'important c'est quoi? Hakuna naye kula leo. Il n'y a pas celui qui mange aujourd'hui Anasema kesho sitakula. et qui dit demain je ne Hawa mangerai naye pas. kunywa leo. Ou celui qui boit aujourd'hui Anasema kesho sitakunywa. et dit demain je ne vais pas boire. Utakunywa chai asubuhi. Tu prendras le thé le matin. Mchana utakula chakula cha mchana. La journée tu mangeras Na le jioni déjeuner. utakula chakula cha jioni. Et le soir tu mangeras aussi. Utakunywa maji wakati Tu wote. boiras de l'eau en tout temps. Kwa hiyo pale Yesu anaposema Alors quand Jésus dit heri wenye njaa heureux ceux-là qui na ont kiu ya faim haki, et soif de la justice, maana yake nini? ça veut dire quoi? Maana yake anazungumzia shauku ya kiroho Ça veut dire le zèle spirituel ya kupokea mambo ya kimungu. de recevoir les choses divines. Hiyo ndio maana iliyojificha, C'était ça le mystère caché, la parole shauku ya cachée. kiroho. Le zèle Kwa spirituel. hiyo mtu ambaye Alors toute personne anatakiwa apokee baraka za kinabii qui doit recevoir les bénédictions ni prophétiques lazima awe na shauku ya kiroho. doit avoir le zèle spirituel. Hebu mpigie Yesu makofi. Alors acclame Jésus. Kupokea baraka za kinabii Recevoir les bénédictions prophétiques, ni hatua anayoichukua mtu c'est un pas que prend un homme ikisukumwa na shauku, poussé par le zèle, kiu, la soif, hamu le goût ya mambo ya kimungu, yaani baraka za kinabii. des choses divines ou les bénédictions prophétiques. Kwa hiyo ni lazima iwepo hamu, Alors il faut qu'il y ait un désir, iwepo shauku qu'il y ait le zèle ndani ya mtu binafsi dans la personne individuellement, kuhitaji baraka za kinabii, de vouloir recevoir les bénédictions prophétiques, kuhitaji uponyaji, de vouloir recevoir la guérison, kuhitaji ushindi. de vouloir recevoir la victoire. Yesu alisema hivi Jésus a dit ceci, toka zamani depuis les temps anciens hata wakati wa Yohana, jusqu'au temps des Jean, hata wakati wake, jusqu'à son temps lui-même, hata wakati wetu. jusqu'à notre temps. Yesu alisema hivi, Jésus a dit ceci, ufalme wa Mungu unapatikana kwa nguvu, le royaume de Dieu est forcé na wenye nguvu ndio wanaouteka. et seuls les vaillants peuvent s'en procurer. Waswahili wanasema hivi, Alors les Swahili disent ceci, penye nia là où il y a la volonté, hapakosi njia. il y a aussi une voie ou un chemin. Ni misemo yenye maana. Ça a une très très grande importance. Hata unajua ukisoma Mithali Et même na wafundisha, si vous lisez Proverbes, Mithali ni misemo ya Kiyahudi, les proverbes ce sont des proverbes juifs. na Mungu aliona inafaa iwepo sehemu ya neno lake kwa mafundisho ya vijana. Et Dieu a vu que c'était important afin que ces paroles-là puissent faire partie de sa parole Na pour Yesu l'enseignement des jeunes. alitumia Mithali. Et Jésus a utilisé les proverbes. Na tena alikaa kwenye shule ya Mithali ya wazee. Et il est resté même à l'école de proverbes des vieux. Nyakati zile À cette époque, katika hekalu kulikuwa na chumba, dans le temple, il y avait une salle. lakini pia katika lango la mji
mais aussi sur les portes de la ville. kulikuwa na eneo Il y avait une partie spéciale ambapo wazee walikaa où les anciens se mettaient wakifundisha vijana hekima, pour enseigner aux jeunes la sagesse, mithali, des proverbes. ni namna gani wanaweza wakaishi. Comment est-ce qu'ils peuvent vivre? Sasa na hekaluni kulikuwa na chumba Alors au temple, il y avait une salle, cha makuhani kufundisha vijana hekima, la salle des sacrificateurs qui enseignait aux jeunes la na sagesse. hekima hiyo ni mithali. Et cette sagesse sont des proverbes. Mithali ni kitabu ambacho kinamjenga mtu. Le proverbe, c'est un livre qui édifie l'homme. Kwa hiyo hata misemo yetu mizuri Alors même nos belles inayofaa paroles kwa mafundisho qui sont nécessaires à l'enseignement ni mizuri pia. sont aussi bonnes. Penye nia Là où il y a la volonté, hapakosi nini? Njia. il ne manque pas de voie. Kama umeamua kupata kitu, Si tu veux avoir quelque chose, utakipata tu. tu l'auras. Ndiyo anavyosema. Kwa nini? Unasukumwa na ile shauku. C'est ce qu'il dit. Pourquoi? Parce que tu es poussé par... Unasukumwa na ile hamu. Tu es poussé par cette soif. Na watu wenye shauku hiyo Et les gens poussés par ces ailes ndio ambao neno linasema sont ceux-là que la parole dit. hakuna ambalo halitawezekana kwao. Rien ne leur sera impossible. Hebu fungua Zaburi ya 41. Ouvre Proverbe 41. Psaume, pardon. Zaburi ya 41. Le psaume 41. Zaburi haina sura. Kwa usiseme Zaburi sura ya. Zaburi ya ni nyimbo hizi. Les psaumes n'ont pas de chapitres parce que ce sont des cantiques. Zaburi ya 41 mstari wa kwanza. Le psaume 41, le verset 1er. Chez vous, vous qui avez... 42 mstari wa kwanza. Le psaume 42, le verset 1er. Anasema hivi. Dit ceci. Sakina, umefungua Biblia Zaburi. Unaandika tu. Inasema hivi. Il dit ceci. Tumeshafungua wote. Nous l'avons déjà ouvert tous. J'enseigne. Alors si je te demande d'ouvrir la Bible, ouvre-la. Inasema hivi. Dit ceci. Kama ayala aioneavyo shauku mito ya maji. Comme une biche soupire après des courants d'eau, vivyo hivyo nafsi yangu inakuonea shauku, Mungu wangu. Ainsi mon âme soupire après toi, ô Dieu. Nafsi yangu inamwonea kiu. Mon âme a soif. Mungu de Dieu. Mungu aliye hai. Du Dieu vivant. Lini nitakapokuja nionekane mbele za Mungu? Quand irai-je et paraîtrai-je devant la face de Dieu? Angalia mstari wa 6. Regarde le verset 6. Nafsi yangu imeinama ndani yangu. Le verset 6 de 42. Yeah. Verset 6 de 42. Pourquoi t'as battu mon âme et gémis-tu au-dedans de moi? Kwa hiyo nitakumbuka toka nchi ya Yordani na Maherimon na toka kilima cha Mizani. Aussi, c'est à toi que je penserai depuis le pays de Jourdain, depuis l'Hermon, depuis la montagne de Mitser. Bwana asifiwe sana. Amen. Mstari wa 11 anasema hivi. Verset 11 dit ceci. Nafsi yangu kwa nini kuinama? Pourquoi t'as battu mon âme? Na kufadhaika ndani yangu? Et gémis-tu au-dedans de moi? Anajiuliza mwenyewe. Lui-même se pose ces questions. Sehemu ya pili inasema umtumaini Mungu. Espère en Dieu. Kwa maana nitakuja kumsifu. Car je le louerai encore. Aliye afya ya uso wangu. Il est mon salut. Na Mungu wangu. Et mon... Hebu mpigie Yesu makofi. Unajua maana ya afya uso wangu? Afya ya uso wangu. Kimwana mtu amekaa hivi ujue hana afya. Manake ana mambo mengi yamembeba akilini mwake, amesababisha. Unajua Waafrika tunazeeka mapema kwa sababu ya mambo ya maisha. Donc il a beaucoup de pensées dans sa tête, raison pour laquelle nous Africains nous vieillissons vite à cause
des pensées. Lakini mambo yanapokuwa mazuri, Mais lorsque les choses vont très bien, afya ya uso wako inachangamka. la santé de ta face est bonne. Unaiona furaha ya mtu hata kama hajacheka. Tu peux contempler la joie de quelqu'un même s'il ne sourit pas. Unamwona mtu yuko vizuri hata kama hajakwambia. Tu remarques que quelqu'un va bien même s'il ne Kwa nini? te Kwa l'a sababu pas dit. afya yake inaonyesha. Parce que sa santé le prouve. Ndivyo Mungu anavyosema. C'est ainsi que Lakini Dieu déclare. msukumo wa haya yote ni nini? Mais ce qui pousse tout ceci, c'est quoi? Ni shauku. C'est ça, c'est l'assoupissement ou Na c'est ni le soupir. ni lazima mtu awe na shauku ya kiroho ndani yake. Il faut que quelqu'un ait du sel spirituel en lui. Nilisema hivi, J'ai dit ceci. Waswahili wanasema Les penye Swahili disent, nia hapakosi njia. là où il y a la bonne volonté, il ne manque point de voie. Musa aliazimia ndani yake Et Moïse a aspiré en lui. katika Kutoka 33 Dans Exode 33, mstari wa 12 na wa 14. le verset 12, le verset 14. Sikia Musa alivyoamua. Écoute, Musa akamwambia Bwana, angalia, Moïse dit à Dieu, voici. kwa kuwa kule wanasoma na wao hakuna maana ya kutafsiri Yes. Biblia. Musa akamwambia Bwana, angalia, wewe waniambia wachukue watu hawa. Sikiza anavyomwambia, nawe ukunijulisha ni nani utakayemtuma pamoja nami. Walakini umesema na kujua jina lako, na umepata neema mbele zako. Basi sasa nakuomba, ikiwa nimepata neema mbele zako, unionyeshe njia zako nipate kukujua, ili nipate neema mbele zako, ukakumbuke ya kuwa taifa hilo ndilo watu wako. Sikia jibu la Mungu. Akasema, uso wangu utakwenda pamoja nawe, nami nitakupa raha. Hebu mpigie Yesu makofi. Amen. Yes. Aliamua. Il a décidé. Aliamua. Il a décidé. Na Mungu Et Dieu hakujificha. ne s'est pas caché. Tunasemaga hivi, Nous disons ceci. maamuzi yako ndiyo yanayoamua hatima yako. Tes décisions, ce sont elles qui déterminent Safi. ta destinée. Amen. Pigie Yesu makofi. Na Acclame mtafsiri. Amen. Mtafsiri vizuri sana. Amen. Maamuzi yako ndiyo yanayoamua hatima yako. Ce sont tes décisions qui déterminent ta destinée. Sio kitu kingine. C'est pas une autre chose. Ikiwa mimi nitasimama hapa Si moi je vais me tenir ici na kusema naomba dagaa, et dire je demande du frétin, naomba maharage, je demande des haricots, Mungu atanikuta hapo hapo. et Dieu va me trouver là. Mungu sio mazingaombwe. Mungu atakukuta hapo hapo. Dieu va te retrouver là où tu es. Mnanielewa watumishi wa Mungu? Vous comprenez, Na serviteurs waingiza de Dieu? chuoni kabisa. Je vous fais en Mungu soir dans une anaenda place. sawa sawa na unavyokwenda. Dieu marche conformément à tel que tu marches. Jumapili nilikuwa naongea na hawa na kina François na kina Teddy, nawaambia hivi. Le dimanche, je parlais avec les serviteurs de Dieu, je le Kwa disais. Kiingereza, the level of your understanding determines the level of your revelation. Et ça signifie que le niveau auquel tu entends et tu comprends les choses détermine aussi le niveau de ton évolution, de ton élévation. Kiwango kile kile unachomtambua Mungu. À la même dimension que tu comprends Dieu. Kiwango kile kile unachomjua Mungu. À la même dimension que tu maîtrises et connais Dieu. Kitaamua aina ya ufunuo utakaoupata. Va aussi déterminer le niveau de ta révélation. Lakini pia kitaamua aina ya baraka unazozipata. Va aussi déterminer le genre de bénédiction que tu recevras. Lakini pia kitaamua Mungu akutumie kwa kiwango gani. Mais aussi ça va déterminer le niveau avec lequel tu travailleras avec Dieu. Ndio maana kwenye Biblia C'est pourquoi dans la Bible, kuna tofauti za huduma. il y a différents ministères. Ila Mungu ni yule. Mais Dieu est le même. Huduma ya Isaya Le ministère d'Ésaïe sio huduma ya Hosea. n'est pas le ministère d'Osée. Isaya anaitwa nabii mkubwa. Et Ésaïe est appelé prophète majeur. Yeremia anaitwa nabii mkubwa. Jérémie est appelé prophète majeur. Ezekiel anaitwa nabii mkubwa. Ézéchiel est un prophète majeur. Daniel anaitwa nabii mkubwa. Daniel est un prophète majeur. Si kwa sababu ya jambo lolote lile. C'est pas à cause de telle ou telle autre Ni chose. kwa sababu ya volume ya huduma yao namna ilivyokuwa kubwa na ndefu. C'est à cause du grand volume de leur ministère, la grandeur de leur ministère. Lakini Petro Mais Pierre, tofauti na Paulo, différemment de Paul,
Mnanielewa? Vous me comprenez? The level of your understanding Alors, le niveau de ta compréhension ndio itakayoamua va ni déterminer aina gani ya baraka utakazozipata. quel genre de bénédiction Ni recevras-tu. wakati gani utakaopokea. Quand est-ce que tu recevras? Na ili uelewe, Et pour que tu ni comprennes, lazima iwepo shauku. il faut qu'il y ait le zèle. Shauku ni msukumo wa ndani. Le zèle, c'est la force qui te pousse au-dedans Ni de toi. nguvu inayokusukuma kupata kitu. C'est une force qui te pousse à recevoir quelque Kama chose. ile nguvu haimo, Si cette force n'est pas là, hata kukua kiroho hautakuwa. même être spirituel, tu ne le Ndio maana seras Yesu pas. anasema C'est pourquoi Jésus dit, ufalme wa Mungu le royaume de Dieu unapatikana kwa nguvu. est forcé. Maana yake kuna nguvu iliyomo ndani yako Donc il y a une force en toi inayokusukuma. qui te pousse. Tuko pamoja watu Nous wa sommes Mungu. ensemble, serviteurs de Kuna Dieu. nguvu, Il y a une force. kuna nguvu. Il y a une force. Maisha yetu Notre vie yanategemeana sana na hali zetu za kiroho. dépend de nos états spirituels. Hilo ulielewe. Comprends cela. Baraka zetu kutoka kwa Mungu Nos bénédictions venant de Dieu zinategemeana sana na hali zetu za kiroho. dépendent de nos états spirituels. Mara nyingi Yesu alisema, Souvent Jésus disait, imani yako imekuponya, ta foi t'a sauvé, guéri. lakini Mais- anawafundisha. Il les enseignait. Lakini Yesu hakufungwa na imani ya mtu ili amponye. Mais Jésus n'était pas bloqué par la foi de quelqu'un pour le bénir. Wapo aliowaponya pasipokuwa na imani. Il y a ceux-là qui l'a guéri sans pour autant avoir de foi. Hiyo inategemea huruma zake sasa. Cela maintenant dépendait de sa compassion. Il n'y a rien d'autre. Lakini alikaza imani. Mais il insistait sur la foi. Alikaza imani. Il insistait sur la foi. Alikaza sana imani. Il insistait beaucoup sur la foi. Ni nguvu. C'est la force. Kuna mahusiano ya kiroho Il y a des relations spirituelles na baraka za Mungu. et les bénédictions de Dieu. Wakati watu wengine alikuwa anawaambia hivi, Tandis que chez les autres, il disait, angalia umekuwa mzima, regarde, tu es encore en vie. usifanye dhambi tena. Ne pêche plus. Maana yake nini? Dumisha mahusiano yako na Mungu. Ça veut dire pérennise ta relation avec Dieu. Anasifiwe sana. Amen. Haleluya. Amen. Mnanielewa? Vous me Kwa comprenez? hiyo mahusiano yako na Mungu ni ya muhimu sana katika kupokea kutoka kwa Mungu. Alors ta relation avec Dieu est tellement importante pour recevoir des choses venant de Dieu. Uwepo wa Mungu ndani yako ni wa muhimu sana. La présence de Dieu en toi est importante. Neno la Mungu ndani yako ni la muhimu La sana. parole de Dieu en toi est importante. Uhusiano wako na Roho Mtakatifu ni wa muhimu sana. Ta communion avec le Saint-Esprit est importante. Nguvu za ufalme wa Mungu ndani yako ni wa muhimu sana. Les forces du royaume de Dieu en toi sont Na importantes. ushirika wako na Yesu Kristo ni wa muhimu Et sana. ta communion avec Jésus-Christ est importante. Ili ufikie kusema kwamba Pourquoi tu parviens à dire que nayaweza mambo yote je puis tout katika yeye anitiaye nguvu. par celui qui me fortifie? Maana yake uhusiano wako Ça veut dire que ta relation na yule anayekutia nguvu avec celui qui te uko fortifie hai. est solide. Elle est vivante. Yesu alifundisha hivi. Jésus a enseigné ceci. Injili ya Yohana sura ya 15 Dans l'évangile de Jean chapitre 15, mstari wa kwanza mpaka wa 7. le verset 1er jusqu'à Yesu 7. alifundisha hivi. Jésus a enseigné ceci. Mimi ni mzabibu wa kweli. Je suis le vrai sarment. Baba yangu ndiye mkulima. Et mon père est Soma Biblia, l'agriculteur. chukua Biblia. Jean chapitre 15. Chukua kaa nayo Biblia. Leo nitafundisha pole pole wala hamna sita, naomba Mungu anisaidie. Kwa hiyo kaa na Biblia. Fungua Biblia yako hapa. Dada Sakina, unafungua Biblia. Na hivi nakuangalia hapa, unafungua Biblia. Hapa tuko darasani. Nikisema kitabu fulani kama nataka kusoma natamka. Twende. Katika Injili ya Yohana sura 15 Dans l'évangile de Jean chapitre 15, mstari wa kwanza hadi wa 7. verset 1er jusqu'à 7. Yesu anasema hivi. Jésus dit ceci. Mimi ni mzabibu wa kweli. Je suis le vrai Na cep baba yangu ndiye mkulima. et mon père est le Kila vigneron. tawi lizaalo ndani yangu, Tout sarment qui est en moi, kila tawi ndani yangu lisilozaa
Tout sarment qui est à moi et qui ne Uliondoa. porte pas de fruits, il le retranche. Na kila tawi lizaalo Et tout hulisafisha sarment qui porte du fruit, il les monde, ili lizidi kuzaa sana. afin qu'il porte encore weka plus de alama fruits. hapo. Alors, mets un signe ici. Maana yake nini? C'est là ce que cela veut dire. Kitaalamu tunasema plugging. Kila siku Mungu anakutengeneza. On dit que chaque jour, Dieu te façonne. Sumu haiwezi kukuua. Les poisons ne peuvent pas te tuer. Magonjwa hayawezi kukuua. Les maladies ne peuvent pas te tuer. Uchawi hauwezi kukuua. La sorcellerie ne peut pas te Kwa sababu tuer. ni kazi Parce que c'est l'œuvre ya Mungu kila de Dieu siku tous les jours kukusafisha. de te préparer, Hebu de mpigie t'arranger. Yesu makofi. Acclame Jésus. Mstari unaofuata watatu anasema hivi, Le verset que je suis dit ceci. ninyi mmekwisha kuwa safi Déjà vous êtes purs kwa sababu ya lile neno à nililowaambia. cause de la parole que je vous ai Kaeni ndani annoncée. yangu Demeurez en moi nami ndani et je yenu, demeurerai en kama vous. vile tawi lisivyoweza Comme le kuzaa sarment peke ne yake peut pas de lui-même porter du fruit lisipokaa ndani ya s'il mzabibu, ne demeure kadhalika attaché au nanyi cep. Ainsi vous msipokaa ne ndani le yangu. pouvez point Namba plus. 5 si anasema vous mimi ne ni le mzabibu, demeurez pas. ninyi ni matawi. Il dit, je suis le cep, vous êtes les sarments. Niwaulize swali, Je vous pose une question. hebu mwache kuandika, mniangalie. Cessez d'écrire. Wangapi wana miti nyumbani kwao, miti ya matunda? Combien ont des arbres fruitiers chez eux? Lakini wote tumeshaona. Et tous nous avons déjà vu. Ulishaona mti wa embe ukazaa papai? As-tu déjà vu un manguier produire les papayes? Ulishaona? Vous avez déjà vu? Ulishaona miujiza hiyo? As-tu Mti wa déjà embe vu ce ukazaa miracle? papai? Qu'un manguier produise des papayes. Swali linakuja, ulishaona mti wa chungwa ukazaa maembe? As-tu déjà vu un citronnier produire Alafu siri nyingine iliyoko un oranger produire des... matawi ndiyo yanayozaa. Ce sont des sarments ou des branches qui produisent. Mti wenyewe hauzai. L'arbre lui-même ne produit pas. Mti unapokuwa Lorsque l'arbre grandit, unachipusha nini? il pousse, Matawi. fait pousser des arbres, des branches. Matawi yale Ce sont ces ndiyo branches-là ambayo yanakuja kuotesha nini? qui Matunda. portent maintenant les fruits. Mnaielewa hiyo siri? Vous comprenez ce Kwa Yesu mystère? anaposema mimi ni mzabibu wa kweli, Lorsque Jésus dit je suis le ninyi cep, ni matawi vous êtes les sarments ambayo yatazaa zabibu la kweli. qui produiront Maana le yake vrai fruit. nini? Qu'est-ce que cela veut dire? Kati ya mimi na Yesu hakuna tofauti. Entre moi et Jésus, il n'y a pas de différence. Hivi I don't know, ningejua kama itakuja hili ningetafuta mtu. Kwenye mtu wowote katikati huwa kuna ile tu, unakuta kuna moyo, kitu kama moyo. Unakuta kuna kitu cheupe, au kama umekomaa sana unakuta kuna rangi kama ile inataka kuwa kama nyeusi. Et vous verrez dans chaque arbre, là au-dedans, il y a la partie qui fait passer la sève. Ule ndo mfereji unaopitisha maji Et c'est cette partie-là qui fait passer la sève. na chakula kutoka kule kwenye mizizi Et les nutriments venant des racines kwenda kwenye matawi. jusqu'à les amener jusqu'aux branches. Umo ndani. Là-dedans, Ukiutazama mtu unaweza ukajua kwamba hauna mfereji wa kupitisha maji na chakula kutoka kwenye udongo kuja kwenye matawi. si tu regardes l'arbre, tu peux penser qu'il n'y a pas cette voie-là dans laquelle la sève passe. Yesu anaposema yeye ni mzabibu na sisi ni matawi, Lorsque Jésus dit qu'il est le cep et que nous sommes les sarments, maana yake chakula ça anachokula veut dire que la nourriture que lui prend, ndicho c'est tunachokula. la même que nous prenons. Maji anayokunywa L'eau qu'il ndiyo prend, tunayokunywa. c'est celle-même que nous aussi nous prenons. Uhai alio La nao vie qu'il a, ndio uhai tulio c'est la nao. même que nous avons. Baraka alizo Ces nazo bénédictions à lui ndizo baraka sont tulizo aussi nazo. nos bénédictions. Haleluya. Amen. Shauku. Le zèle. Shauku. Le zèle. Halafu anasemaje? Alors qu'est-ce qu'il dit? Wenye shauku hii Ceux-là qui ont ce zèle, watashibishwa. ils seront rassasiés. Sema nitashibishwa. Dis, je serai rassasié. Sema Je nitashibishwa. serai rassasié. Sema Je nitashibishwa. serai rassasié. Sema Je nitashibishwa. serai rassasié. Rudia tena, Je nitashibishwa. serai rassasié. Sema kwa Kiswahili, nitashibishwa. Nitashibishwa. Sema tena, nitashibishwa. Nitashibishwa. Yes, ni ahadi kwamba watashibishwa. La Bible Na dit neno ça. watashibishwa katika Kiswahili Et le mot, ils seront rassasiés dans le Swahili liko katika wakati unaoendelea. et dans le temps permanent. Donc c'est tous les jours. C'est pas
c'est pas arrêté. wakati unaoendelea. C'est permanent, en permanence. Utashibishwa leo, Tu seras rassasié aujourd'hui, utashibishwa kesho, demain, utashibisha kesho kutwa, après-demain, utashibishwa tu mtondo, seras rassasié utashibishwa mtondogo. tous les jours. Unajua neno watashibishwa, Les mots ils seront rassasiés. Limetafsiriwa Et kutoka interprété katika Kigiriki en quittant le grec kilichotumika au kinachotumika qui est utilisé kuelezea namna mchungaji pour expliquer comment le berger anavyoshibisha mifugo yake. fait rassasier ses troupeaux. Ndilo neno lililotafsiriwa kutoka kwenye watashibishwa. C'est ça l'interprétation du terme ils seront rassasiés. C'est l'œuvre du berger. De savoir que aujourd'hui, pour que mes troupeaux soient rassasiés, pour que mes troupeaux soient rassasiés, parce que hier je les ai amenés là-bas pour manger, demain je vais les amener de l'autre côté car c'est là qu'il y a un beau pâturage. La brebis ne sait pas que son berger va l'amener. Alors essaie un peu de penser à ces mots grecs qui disent qu'ils seront rassasiés. Ça veut dire Dieu connaît l'endroit qu'il nous faut pour vivre afin que nos besoins soient répondus. Amen. Vous avez compris cela? Comprenez. Il comprend Dieu. Et parce qu'il comprend, Jésus enseigne ceci. Dans Matthieu 7, quand vous priez, priez comme ça. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit glorifié, que ton royaume vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme où au ciel. Amen. Si tu étais spirituel, tu allais confirmer cela. Que ta volonté soit faite sur la terre comme où? Comme où? Bingone. Thierry, tu as été révélé par là. Mon ami Thierry. Il y en a toujours. Ça veut dire quoi? Tout ce que nous demandons sur terre est déjà fait dans les cieux. Je répète encore. Tout ce que nous recherchons sur terre est déjà fait où? Quand il nous demande de prier, qu'il quitte là-bas pour venir ici. Il nous donne le zèle. Jésus est en train de créer le zèle à nous, de vouloir à ce que nous chacun avec sa requête qui a été faite dans les cieux et qui viennent sur la terre. Si c'est l'emploi dans le monde spirituel, tu as déjà l'emploi. Il faut que tu aies le zèle de l'amener jusque là où tu es. Hallelujah. Amen. J'ai parlé avec Maman Madonna quand nous prenons le thé. J'ai dit que Dieu n'a pas préparé des différentes réponses. Parce qu'aujourd'hui nous avons 8 milliards ou 9 milliards. Alors qu'ils sont en train de préparer la réponse de celui-ci, de celui-ci, de celui-ci. Non, non, il manque de boulot. Dieu n'est pas un homme. Dieu a préparé une réponse pour tous les problèmes. Que ce soit le péché, que ce soit la faim, que ce soit l'emploi, que ce soit le mariage,
sont les enfants. Dieu a préparé une seule réponse et c'est Jésus sur la croix. Alléluia. Amen. C'est là qu'il a dit tout est accompli. La maladie est accomplie. Les problèmes sont accomplis. Les malédictions sont une réponse à tous les problèmes. Fini. Il a dit le mot grec télésalao. Ça veut dire il n'y a rien qui est resté. Comme toi quand tu bâtis ta maison, tu bâtis ta maison à raison de crédit. Tu prends les matériaux à crédit. Chez quelqu'un, tu prends les matériaux, le ciment, tout ce qui est nécessaire pour la construction. Quand tu termines à payer ta dette, tu dis à ton frère, nous n'avons plus de dette. Je t'ai déjà donné ce qui est à toi. Le Swahili d'aujourd'hui, je te dis ce qui est à toi. Donc ce qui est à nous, Jésus nous a déjà donné. Il reste seulement à toi maintenant de travailler. Nos différences se retrouvent au niveau de nos ailes. Mais Jésus dit ils seront rassasiés. Ça veut dire qu'ils seront exaucés. Tous ailes que tu as. Tous ailes que tu as. Peu importe ça, quelle grandeur, ça quelle dimension. Tous ailes que tu as. Dieu dit que tu seras exaucé. N'est-ce pas si tu il te sera donné. Et l'oreille de Dieu ne peut jamais être sourde. Il y a personne qui puisse faire ce que l'oreille de Dieu ne puisse pas entendre. Dépôt. Ah, ok. Il n'y a personne qui puisse fermer les dépôts de Dieu. Le dépôt de Dieu ne peut jamais être au bout. Il ne manque pas d'argent. Il ne manque pas d'emploi. Il ne manque pas d'enfants. Cela veut dire quoi? Que la vie ne te tourmente pas. Que la vie ne te tourmente pas. Le dépôt de Dieu ne peut jamais être à court de choses. Mais nous recevons les choses du dépôt de Dieu par la foi. La foi, c'est la main qui va puiser dans le dépôt de Dieu. Amen. Les sources de Dieu ne peuvent jamais se tarir. Les sources de Dieu sont intarissables. Ouvre le livre d'Ésaïe. Ésaïe 44, le verset 3. Ésaïe 44, le verset 3. Quelqu'un d'autre peut nous préparer Ésaïe 12. Sikiza anavyosema mstari wa 3:44. Kwa maana nitamimina maji juu yake aliye na kiu. Car je répandrai des eaux sur le sol altéré. Nitamimina maji juu yake aliye na kiu. Je répandrai des eaux sur celui qui est assoiffé. Na vijito vya maji juu ya mahali pakavu. Et les ruisseaux sur la terre desséchée. Nitamwaga roho yangu juu ya wazao wako. Je répandrai mon esprit sur ta race. Na baraka yangu juu yao utakao wazaa. Et ma bénédiction sur tes rejetons. Acclame Jésus. C'est une promesse de Dieu. C'est une promesse de qui?
Alors, j'ai dit que les sources de Dieu sont intarissables. La bénédiction, l'eau, c'est le symbole de la bénédiction de Dieu. Il dit qu'il répandra tes bénédictions sur toi et sur ta descendance. Regarde Ésaïe 12, verset 3. Ésaïe 12, 3 à 4. Il dit ceci. Vous puiserez des eaux avec joie aux sources du salut. Et vous direz en ce jour-là, louez l'Éternel, invoquez son nom, publiez ses œuvres parmi les peuples, rappelez la grandeur de son nom, célébrez l'Éternel, car il a fait des choses magnifiques, qu'elles soient connues par toute la terre. Poussez des cris de joie, d'allégresse, habitants de Sion, car il est grand au milieu de toi, le Saint d'Israël. Acclame Jésus. Là au-dessus, il dit ceci. Avec joie, vous puiserez de l'eau dans les sources du salut. Dit aux sources du salut, muna baraka zangu. Sema katika visima vya wokovu. Katika visima vya wokovu. Muna baraka zangu. Muna baraka zangu. Mungu aliandaa msalaba kuwa jibu ya mahitaji yote. Dieu a prévu que la croix soit la réponse à toutes nos requêtes. Kwa kuwa umeokoka. Parce que tu es sauvé. Ndani yako. En toi. Il y a des sources du salut. Il y a des sources de bénédiction. Toi, tu es une réponse à la terre. Tu es la réponse à la terre. La Bible dit dans Romains ceci. La terre entière aspire. Attend les fils de Dieu. Les malades à l'hôpital t'attendent de toi. Les pauvres dans la rue t'attendent de toi. Les hommes possédés par les démons t'attendent de toi. C'est toi qui marches avec les réponses des gens dans la ville de Bukavu. Et après tu vis comme un pauvre alors que les bénédictions sont en toi. Ton travail n'est pas auprès de Kisekedi. Ton travail est en toi. Et toi tu es assis dessus. C'est comme auparavant on nous disait des histoires. Je n'étais pas là. Et là-bas, à Shinyanga, il y a les diamants là-bas. Ah, il y a l'usine des diamants. Alors, les blancs, lorsqu'ils étaient venus, qui comprend le bao? Bao, c'est les jeux OL. Les jeux OL. Mpigie mtafsiri wangu makofi. Yuko vizuri. Sasa wale wazungu walipokuja wakuta wale wazee wanacheza bao kwa kutumia dhahabu ile. Alors ils ont trouvé ces vieillards là jouer au jeu OL le Mangura avec les diamants. Wao wanaokota wanacheza nayo wanajua ni mawe tu ya kawaida. Ils ramassaient et jouaient avec pensant que c'était des pierres ordinaires. Wale Wajerumani walivyokuja. Et quand les Allemands étaient arrivés, wakaenda kuwatengenezea tu mawe halisi sasa wakatupamba pamba. Ils sont allés les préparer des pierres. Et ils les ont donnés pour récupérer les diamants.
Donc quelqu'un tu es là en train de jouer avec la richesse sans pour autant savoir que c'est la richesse. Alors c'est toi aussi là. Je dis les sources de la prospérité sont en toi. Et toi tu es là en train de pleurer la faim et même le chômage, alors que les sources de bénédiction c'est toi qui les as. Et avec joie tu vas puiser de l'eau aux sources du salut. Amen. Et qu'avait dit Jésus? Venez à moi, vous tous qui avez soif. Venez. Et dans Jean 7, 37. Jean 7, 37. Il dit ceci. Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et boive. Où est Jésus? Maman Sakina, où est Jésus? Serviteur Dieu, où est Jésus? Où est la parole? Jésus, où est Jésus? Où est la Bible? Chaque réponse. Maman Thierry. Acclame pour elle. Jésus est en moi. Donc, si Jésus est en toi, l'eau qui étanche la soif est en toi. C'est toi qui as la réponse à tes difficultés. Ça fait quand est-ce que lorsque nous prions mal. Jacques dit, vous priez mal, la raison pour laquelle vous n'êtes pas exaucé. Donc toi tu as le véhicule dans la main, mais tu demandes encore un autre véhicule. Et même le véhicule, le premier véhicule, tu ne l'as pas même utilisé. Tu dois remercier Dieu. Dieu, merci parce que tu as répondu à toutes mes requêtes. La sixième qualité. Heureux ceux-là qui pratiquent la miséricorde. Wa Mathayo sura 5 mstari wa 7. Heri wenye rehema maana hao watapata rehema. Heureux les miséricordieux car ils obtiendront miséricorde. Heri wenye rehema. Heureux les miséricordieux. Tafsiri nyingine nasema heri wenye huruma. L'autre interprétation dit maana hao ceux-là qui ont la miséricorde watapata rehema. Car ils trouveront miséricorde. Maana yake nini? Que cela signifie? Wajali wengine. Beaucoup de veuves. Ah non. Prends soin des autres. Prends soin des autres. Ne sois pas personnel. C'est ça la qualité. Quelqu'un qui veut recevoir les bénédictions spirituelles, les bénédictions prophétiques, il n'est pas individuel, donc il partage avec les autres. Les promesses des bénédictions prophétiques disent quoi? Je te bénirai pour que tu deviennes quoi? Tu deviennes bénédiction. Et Jésus dit, nous devons enlever en nous le fait de s'aimer, donc de s'aimer, donc yes. Le fait d'être personnel ou de se particulariser. L'égoïsme. 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 Si tu es égoïsme, tu ne vas pas retrouver
tu ne recevras pas les bénédictions prophétiques. La Bible dit il y a de la joie de donner que de recevoir. Ne pas être égoïste. Nous devons étudier, nous appliquer à prendre soin des autres au lieu d'être égoïste. Allez voir les pécheurs. Ne vous enfermez pas ici chez Gamaliel qui est déjà devenu petit. Allez à l'extérieur apporter l'évangile à ceux-là qui sont encore dans les péchés. J'ai été dans la joie quand je vous ai vu au camp Sayon en train de prêcher. J'ai vu cela. J'ai été dans la joie. Ayons pitié de ces gens. L'année passée, vous avez fait combien de croisades? Vous avez fait combien de croisades? Vous êtes égoïstes. Parents, faites même 4 grandes croisades. Là où il y a de l'espace. En dessous de Yamis, là-bas, il y a un terrain. Faites des croisades là-bas. Ne dis pas, il y a d'autres églises qui paraissent être leur foi. Les autres croient au fétiche. Les autres vont acheter l'onction auprès des marabouts. Nous, à Assemblée, nous ne croyons pas en cela. Alors, même s'il y a une église là-bas, comme je ne sais pas des fois, j'apporte l'évangile. Que nous ne soyons pas égoïstes. Vous n'apportez pas aux gens l'évangile. Amen. Et soyez là aussi pour prier pour les malades. Soyez là aussi pour vous charger des pauvres. Que nous ne soyons pas égoïstes. Aimons aussi les autres. C'est ça la qualité. Si l'église nous voulons être bénis, si nous voulons que Dieu nous bénisse et nous élève, enlevons l'égoïsme. Vous savez comment est-ce que Dieu a enlevé l'égoïsme parmi les 12 apôtres? Par quelle voie? Danieli, Mungu aliondoa ubinafsi kwa wanafunzi kwa njia gani? Kwa njia ya kuleta mateso. Kwa njia gani aliondoa ubinafsi Thierry? Nisi wana theolojia wenzangu. Ndio. Kwa njia ya kifo cha Stefano. Yes, ndio mateso ile, la persécution par le Jérusalem. Tusisubiri mpaka mtu afe ndo twende. N'attendons pas qu'il y ait la mort de quelqu'un pour que nous usisubiri Stefano afe ndo uende. N'attends pas que nenda kabla Stefano hajafa. Va avant que Étienne ne soit lapidé. Stefano anaweza kawa ni karama zikafa. Étienne peut être des dons qui vont mourir. Stefano anaweza kawa ni huduma zikafa. Étienne peut être des ministères qui vont mourir. Alors allons. Amen. Ayez pitié des affligés. Ne soyons pas égoïstes à l'église. J'ai essayé de parler la fois dernière. Ne soyons pas comme des religieux. Jésus a enseigné cela en utilisant la parabole du bon samaritain, des pharisiens. Yes. Le Lévite et le sacrificateur, tous œuvraient à l'église, étaient des dirigeants spirituels. Mais le Samaritain n'était pas un leader spirituel. Le Lévite et le sacrificateur, voyant le voyageur, ils ont regardé et ils sont passés à côté. Peut-être qu'ils avaient leur sababu zao. Yes, ils avaient leur raison.
Ils disent non, je suis déjà en retard à l'église. Les autres disent non, j'ai la lecture à faire. Et dans les langages, alors je ne peux pas perdre mon temps ici. Mais Dieu n'a pas regardé tout cela. Mais il les a condamnés. Mais ce Samaritain-là, même Jésus les loue. Arrivé là-bas, il a regardé. Il a traité. Il est descendu de son âne. Il a pris ce médicament. Il a pansé ses plaies. Il a oint d'huile pour réduire la douleur. Il a mis sur son âne. Les théologiens disent lorsqu'il a mis là-bas, il n'est plus monté. Il est en train de pousser l'âne jusqu'à l'hôtel. Il l'a soigné et il a payé tous les prix. Qu'est-ce que cela veut dire? Ne soyons pas des serviteurs égoïstes, mais prenons soin des autres. Prends soin de l'autre chrétien. Chaque œuvre que tu feras à ton prochain est écrite dans le royaume de Dieu. Et ça devient une colonne pour tes intentions de prière spirituelle et même physique. Que Dieu vous bénisse. Sixièmement, un cœur pur. Le verset. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Nous sommes ensemble. Un cœur pur. Cela veut dire quoi? Un cœur pur. Que tu ne sois pas hypocrite. Que tu ne sois pas hypocrite. L'hypocrisie est un ennemi des bénédictions prophétiques. Heureux ceux qui ont le cœur pur. Heureux ceux-là qui ne sont pas hypocrites. Heureux ceux-là qui n'ont pas de vie de scénario. La vie des scénarios. Dieu n'aime pas ce genre de vie. Dieu n'aime pas ce genre de vie. Dieu n'aime pas ce genre de vie. Tous nous savons que Jésus avait réprimandé les pharisiens à cause de leur hypocrisie. Ils se font passer pour des saints alors qu'ils ne sont pas saints. Ne soyons pas hypocrites, nous. Amen. Dieu veut quand il te regarde qu'il te voie que tu es pur. Comme il a dit à Nathanaël. Vous voyez un Israélite qui n'a pas d'hypocrisie en lui. Pourquoi Dieu ne peut pas nous dire cela aussi? Jésus lui dit, quand tu étais sous l'arbre, je t'ai vu. Cela veut dire quoi? Si vous regardez la vie de Nathanaël, Nathanaël avait une grande parcelle chez lui. C'était un grand docteur de la loi dans les écoles de Shama et d'Iran. Maintenant, et là dans sa parcelle il avait cultivé un jardin là où il s'asseyait pour prier Dieu. Alors Jésus lui dit, quand j'étais sous l'arbre en train de prier, je t'ai vu. Ça veut dire que même là même tes requêtes je les ai répondues. C'est ainsi que nous devons être. Ne faisons pas de notre vie comme une scénario. Ce genre de personnes, Jésus dit, ils verront qui? Ils verront Dieu.
dans ta vie, dans ton travail, dans tes dans leurs entreprises, ils verront Dieu. Si Dieu est avec vous, vous avez tout. Acclame Jésus. Si Dieu est avec toi, tu as tout. Il y a des vies que tu es obligé de vivre avant de voir Dieu. Et c'est une vie qui n'a pas de scénario. C'est une vraie vie. C'est ça la vie que Jésus a vécu. Et il veut que nous vivions la même vie. Que dit Paul? Que les gens nous comptent ainsi. Que nous sommes serviteurs du Dieu vivant. Et le mystère de Dieu demeure en nous. Le mystère de Dieu, le mystère de la force de Dieu, le mystère de la bénédiction de Dieu, le mystère de la victoire de Dieu, le mystère de la guérison de Dieu demeure en toi. Que les gens nous voient ainsi. Il faut que les serviteurs de cette église fassent de cet endroit la terre de refuge. Ceux-là qui ont manqué de guérison là-bas. Ceux-là qui ont bu de l'eau et de l'huile, qui ont fait la diarrhée. Lorsqu'ils arrivent ici, qu'ils croisent la guérison de Dieu ici. Qu'ils croisent les bénédictions de Dieu spirituel. Qu'ils voient Dieu marcher, se mouvoir et agir. Les aveugles voient. Que les sourds entendent. Que les percus marchent. Que les enfermés, ceux-là qui ont été affligés, qu'ils sont rendus libres. Ceux-là qui ont manqué l'amour, s'ils viennent ici, qu'ils trouvent l'amour en eux. Vous devez créer cette atmosphère. Gloire au Seigneur. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Qui est personne qui dit un mal de son prochain. Qui est personne qui dit un mal de son prochain. Ou qui veut un mal de son prochain. La Bible dit que nous, en tant que corps, souhaitons-nous du bien. Psaume 133. Le psaume 133. Ouvre là-bas. Ouvre là. Il dit ceci. Voici. Qu'il est doux. Ndugu wakae pamoja kwa umoja. De demeurer ensemble. Ni kama mafuta. C'est comme de l'huile. Mazuri kichwani. Sur la tête. Yashukayo ndevuni. Et qui descend sur la barbe. Ndevu za Haruni. La barbe d'Aaron. Yashukayo mpaka upindo wa mavazi yake. Kama uwanda wa Herimoni. Comme la rosée de l'Hermon. Milimani pa Sayuni. Maana ndiko Bwana alikoamuru baraka. Na la vie pour l'éternité. Nous pouvons être différents. Et ces différences-là sont humaines. Mais quand nous devenons le corps de Christ, ces différences-là, nous les déclassons pour permettre aux bénédictions de Dieu de se mouvoir. Car les bénédictions il dit que Dieu libère ces bénédictions là où il y a l'unité, là où il y a l'amour, là où il y a la paix, là où il y a l'unité. Le problème de celui-ci devient celui de l'autre. Le dé de celui-ci devient le dé de l'autre. Et là, les bénédictions se mouvent. Acclamons Jésus.
Que nous n'ayons pas des vies de l'hypocrisie. Nous voulons que Dieu nous surprenne cette année. Je veux que Dieu surprenne cette église. Ceux-là qui ont des maladies incurables, ceux-là qui quittent au nom de Jésus-Christ. Ceux-là qui n'ont pas d'emploi, qui trouvent l'emploi cette année. Que Dieu se croise avec vos problèmes. Le Dieu en qui nous croyons et servons, c'est un Dieu de surprise. Que Dieu te surprenne cette année. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Mungu ninayemtumikia ni Mungu wa surprise. Ni Mungu wa surprise. Sema Mungu ninayemtumikia. Mungu ninayemtumikia ni Mungu wa surprise. Ni Mungu wa surprise. Sema Mungu. Naomba mwaka huu unisurprise. Unisurprise. Hapo mpigie Yesu makofi. Shangilia, acclame Jésus. Surprise. Surprise. Namba 7. Septièmement, wapatanishi. Ceux-là qui apportent la paix. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Amen. Ceux-là qui procurent la paix. Qu'est-ce que cela veut dire? Heureux ceux qui procurent la paix. Qu'est-ce que cela veut dire? Que nous devons protéger l'unité spirituelle de l'esprit. Protéger l'unité de l'esprit. Lorsqu'il dit heureux ceux qui procurent la paix, il veut dire que nous devons conserver l'unité de l'esprit dans un même lot de paix. Que nous ne puissions pas autoriser à quelqu'un de nous séparer. Que nous n'autorisions personne à nous séparer. Par nos différences, par nos tribus, par nos regards, par nos enseignements. Protégeons, conservons l'unité de l'esprit. Vous, serviteurs qui ont reçu la charge, soyez rassurés que vous devez conserver l'unité de l'esprit, qu'il n'y ait pas d'ennemi qui va se lever pour diviser l'église. Acclame Jésus. Conserve l'unité de l'esprit. Conserve l'unité de l'esprit. Dans le lot de la paix. S'il y a des problèmes, soit trouve la solution dans l'amour. Pas dans la haine ou dans des douleurs, dans la paix, afin de protéger, conserver l'unité de l'esprit. Tous sommes le corps de Christ. Si je coupe ce doigt, mon corps ne sera plus complet, parfait. Je serai infirme. Je serai infirme. Même si vous voulez m'identifier, vous direz le Tanzanien qui manque quelques doigts. Donc l'infirmité dans la Bible veut dire manquer quelque chose. C'est ça la figuration de l'infirmité. Si je coupe ce doigt, donc mon corps est en déficit. Je deviens infirme. Si tu creves cet œil, je deviens infirme. Si tu coupes ce doigt ici parce que c'est le petit, lorsqu'il y aura un insecte qui entrera dans mon oreille, qui va faire ainsi? Si tu coupes ces deux, ce sont les doigts des alliances. Tu concluras d'alliance avec qui? Donc chaque organe dans le corps de Christ a sa place, est important, même s'il n'a pas de valeur, est important. Je me rappelle en 94, en 95, si je ne me trompe pas. Nous étions à l'église. Il y avait le berger.
se leva et prêchait. Apocalypse 3, le verset 20. Voici, je me tiens à la porte. Je frappe. Si quelqu'un ouvre, j'entrerai et demeurerai chez lui. Après avoir lu cela, il n'avait même pas interprété. Et il tomba. Il s'appelle Pasteur Robert. À l'époque, nous étions grands, jeunes. Il s'effondra et il tomba. Les anciens le prirent et l'amenèrent à l'hôpital. On était en train de prier. On priait. Il y avait une maman vieille et pauvre. Elle s'éleva et dit, je prie mon serviteur. Ne priez pas. On l'a regardé pour dire qui est celle-ci. Et ce pasteur-là, ce pasteur, comme il est un grand ministère, et tu peux donc ne regarde pas quelqu'un pour dire celui-ci ne peut apporter rien. Alors que la prospérité de cette église-là, c'était les genoux de cette maman. Alors chaque organe dans le corps de Christ a son importance. Ceux-là qui font l'entretien de l'église, ce sont ceux-là qui soignent la gloire de l'église. Alors soignons cette unité avec grande force. N'autorisons jamais quelqu'un de nous séparer pour que nous voyons Dieu autoriser ses bénédictions à tout celui qui entre en ces lieux. Que Dieu vous bénisse. Acclame Jésus. Dernière chose. Heureux ceux-là qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Amen. Qu'est-ce que cela signifie? Demeure dans la volonté de Dieu. Tu m'entends, Thierry? Demeure dans la volonté de Dieu. 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 Chantre, demeurer dans la volonté de Dieu. Intercesseur, demeurer dans la volonté de Dieu. Évangéliste, demeurer dans la volonté de Dieu. Maman, demeurer dans la volonté de Dieu. Papa, demeurer dans la volonté de Dieu. N'autorisez jamais aux tentations de vous amener loin de la volonté de Dieu. Demeure dans la volonté de Dieu. Pourquoi demeurer dans la volonté de Dieu? Parce que ta bénédiction est grande, tellement grande. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Jésus dit que car ils verront qui? Dieu. Ils seront appelés fils de Dieu. Parce que eux seront appelés fils de Dieu. Demeure dans la volonté de Dieu. Que les tentations ne vous éloignent pas de la volonté de Dieu. Jésus sait que tu es tenté. Mais ce n'est pas toi seul. Les prophètes ont été tentés. Nous tous, nous-mêmes, nous sommes tentés quand nous sommes debout ici. Et encore de grandes tentations. Mais nous demeurons, nous persévérons. Nous mourrons avec au cœur.
Parce que je ne suis pas le premier. Et la Bible dit que la tentation c'est quelque chose de normal pour ceux-là qui sont sauvés. Et même ta tentation n'est pas spéciale. Vous savez, l'ignorance du diable, il te trompe que mon frère, ta tentation là, elle est tellement spéciale. Il n'y a pas de tentation spéciale. Parce que le diable lui-même n'est pas spécial. Le diable est le même. Ses stratégies sont les mêmes. Et ses tentations sont les mêmes. La tentation là que tu as, il y a celui qui l'avait caché et l'avait vaincu. Alors toi aussi tu vaincras. Amen. Alors, la même manière dont toi tu as été tenté, les autres aussi. Alors si chez toi c'est la maladie, il y a les autres qui ont été malades et qui sont guéris. Chez toi c'est la stérilité, il y a ceux-là qui ont été stériles et qui ont donné naissance. Alors il n'y a pas de tentation spéciale. Que le diable ne te ment pas. Les tentations sont les mêmes. Et il y a des gens qui ont vaincu ta tentation. Et toi aussi, si tu demeures ferme avec ton Dieu, tu vaincras. Demeure dans la volonté de Dieu. Gloire au Seigneur Jésus. La Bible dit que tous ceux-là qui veulent vivre pieusement en Christ seront persécutés. On ne peut pas éviter la persécution. C'est une partie de la vie chrétienne. Amen. Amen. Mais que dit la Bible? Nous sommes plus que vainqueurs. Acclame Jésus. C'est une grande promesse. Chaque jour quand tu marches, la parole te dit, tu vaincras et tu es plus que vainqueur. Si tu lis 1 Corinthiens chapitre 15, je pense le verset 23 à 24. 53 à 54. Il dit ceci. Que gloire au Seigneur, Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous donne la victoire. Non, ce n'est pas la victoire. Qui nous donne à vaincre. Bon, la victoire seulement. Vous savez, Jésus a gagné. Il a fait de nous victorieux. Il n'y a personne ici qui a hérité l'échec. Tu comprendras à partir de Matthieu jusqu'à Apocalypse. Personne n'a reçu l'échec. Toi, tu as reçu la victoire. Que ce soit la maladie, tu as reçu la victoire. Que ce soit la pauvreté, tu as reçu la victoire. Que ce soit la faim, tu as reçu la victoire. Même le chômage. Aujourd'hui, ce n'est pas d'emploi. Mais ton Dieu n'est pas mort. Dieu est en œuvre. Aujourd'hui, il va passer. Mais demain, viens avec ton emploi au nom de Jésus. Dis merci au Seigneur. Anipaye kushinda. Sema ashukuriwe Mungu. Ashukuriwe Mungu. Anipaye kushinda. Anipaye kushinda. Yesu anakaa ndani yako. Jésus demeure en toi. Wewe ni mshinda. Tu es victorieux. Bwana asifiwe sana. Amen. Kanuni ya Mungu kabla ya kupokea baraka lazima ushinde. Le principe de Dieu avant de recevoir la bénédiction, tu dois vaincre. Bwana asifiwe sana. Amen. Lazima ushinde. Tu dois vaincre. À chaque fois quand tu vaincres une tentation, tu prépares la route pour vaincre une autre tentation. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. À chaque fois quand tu vaincs une tentation, même celle qui vient, tu vas la vaincre. Il y a ceux-là qui étaient malades.
Certains m'ont témoigné étaient cancéreux, mais Dieu l'a guéri. Alors si Dieu t'a guéri du cancer, même le problème qui viendra, Dieu va te donner solution. Acclame Jésus. Alors, tout chacun de nous essaie un peu de penser avant que nous prions. Qu'il essaie de penser ce que Dieu a fait pour lui. Que tout cela soit, tout ce que Dieu a fait pour toi, que cela soit le fondement, qu'il va faire d'autres choses. Parce que celui qui a agi est le même. Il n'est pas changé. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Ton Dieu n'a pas changé. Alors que je te donne une bonne nouvelle. Ne dis pas que tu n'as pas de foi. Toi tu as la foi. Romain dit quoi? Tout un chacun de nous, Dieu lui a donné une mesure de foi. C'est ça le bonheur de l'église. Il n'y a personne qui est dans le corps de Christ qui n'a pas de foi. Et que personne ne vienne te dire que tu n'as pas de foi. Il y a aussi la Bible. La Bible dit ceci. Tout un chacun de nous a une mesure quelconque de la foi. Pardon, parce que vous me pardonnez. J'avais déjà fermé la Bible. Alors pour ton information, je pense c'est Romains chapitre 12. Thierry, aide-moi. My God. Suje. Yes, we. Wewe mtumishi ujue ilipoandikwa. Pero iko wapi? Angalia kwanza Warumi 12:6. Itakuwa ni hiyo 12:6. Sio hiyo. Haihusiani na unabii. Nasema haihusiani na unabii. Ni Biblia inasema kabisa alimgawia kila mtu kiwango fulani cha imani. Non, ce n'est pas ça. Moi, je suis... Ce n'est pas... Ce n'est pas ça, papa. Haiko hiyo basi muda unaenda. Kesho tawasomea. Tawasomea kesho. Haiko hiyo. Biblia inasema kila mmoja aligawiwa kiwango fulani cha imani. La Bible dit que tout un chacun a reçu une mesure de foi. Kwa hiyo unayo imani. Alors tu as la foi. There is some measure of faith in you. Tu as une mesure de foi en toi. Usiseme una imani ya kupokea. Ne dis pas que tu as la foi de recevoir. Soyons debout. Usiseme una imani ya kupokea. Ne dis pas que tu n'as pas la foi de recevoir. Unayo imani. Tu as la foi. Mungu amekugawia kiwango fulani cha imani. Nitawapa kesho Daniel. Dieu t'a donné une mesure de grâce, de foi demain. Tasomea hilo andiko kesho. Unacho kiwango cha imani. Tu as une mesure de foi. Na imani ambayo imetoka kwa Mungu. Et la foi qui vient de Dieu. Ikawekwa ndani yako. Et qui a été placée en toi. Biblia inasema. La Bible dit. Inashinda yote. Elle vainc toutes choses. Inashinda yote. Elle vainc tout. Cette tentation que tu vois grande, ce problème que tu vois grand, la foi qui est en toi, vainc cette tentation. Comme la parole de Mungu Baba, atupaye kushinda kwa Bwana wetu Yesu Kristo. Donne la victoire en Jésus-Christ. La foi que tu as kushinda matatizo yote, mateso yote, magonjwa yote, vita vyote, majaribu yote, imani iliyomo ndani la foi qui est en toi. Naona pendo kubwa latoka kwa Mwokozi
Mwokozi wangu, niteleka maji mengi